Oh yo YouTube, bienvenue pour l'épisode 23 du Let's Play Feed the Bourrin. Comme vous pouvez le voir, j'ai gardé ma tenue de cosmonaute. C'est pas très compliqué parce que j'arrive à respirer sans utiliser ma bonbonne d'oxygène. A priori, je vais regarder quand même par acquis de conscience, mais normalement ça devrait être bon. Oui, ça va très bien. Voilà. Donc pas de soucis là-dessus. Aujourd'hui, pas d'épisode dans l'espace parce que faut bien que les astronautes se reposent de leurs élucubrations planétaires et en plus il y a une période de quarantaine, tout ça, sinon la NASA elle nous crie dessus, enfin bref. Ça n'empêche pas certaines personnes d'être retournées sur la Lune. Je pense notamment à Mel qui a galéré pour trouver les autres plans dont on avait besoin. Parce que oui, pour la petite histoire, le plan qu'on a trouvé, c'était pas le plan du tiers 2 de la prochaine fusée qui pourrait être susceptible de nous envoyer sur Mars, mais c'était en fait la recette de craft du buggy. Et par conséquent, bah, le buggy c'est sympa, mais c'était pas terrible. Donc il a fait 3 autres donjons avec toujours recette du buggy à l'issue, et le quatrième a été le bon. Mais il tombait sur un autre souci, je vous expliquerai ça un peu plus tard avec lui, parce que je pense qu'on va faire une partie de cet épisode encore avec les autres bourrins, sur un autre sujet qui est Blood Magic. Alors on est 3 sur 4 à avoir fait Blood Magic, Yena n'a pas envie d'y toucher, c'est son droit, il n'y a pas de souci, mais par contre nous, Ronoc, Mel et moi, on a bien adhéré à la mise à jour de la version, il y a quelques petits trucs sympathiques, c'est un peu moins long à faire, et bah voilà, je vais vous montrer où j'en suis. Typiquement, voilà mon altar qui est un tier 5. Je suis bloqué parce que maintenant il y a un tier 6, mais voilà, ça va être le sujet du jour. C'est de faire un portail, un blood altar niveau 6. C'est assez compliqué, très très compliqué. Donc déjà, bah, vous savez que en fait on utilise des runes. Enfin, je vous invite à regarder les vidéos du MT Buis pour voir justement à peu près l'évolution de ce qu'est un altar. On commence par un tier 1 juste avec ce truc là, juste devant. Hop, si je me mets de nouveau avec les informations. Après on l'upgrade avec une série de runes juste en dessous. Là ce sont des speedrunes, mais on peut mettre des bouts de runes tranquillement sans problème. On fait une deuxième couche avec des blocs de glowstone et 2 blocs juste en dessous, ça fait le tier 3, et etc. Avec des large boot bricks qui sont en fait ce truc là. Si j'en ai encore, non je les ai plus là, c'est ce truc là, blood, voilà, ce sont ces trucs là. Alors ces trucs là, pour les obtenir, il vous faut que vous créez cette épée, la Bond Blade, qui permet en fait de, quand vous tapez un mode avec, ça donne un debuff, et si vous faites ce mob pendant qu'il a encore le debuff, vous avez une chance d'obtenir cette shard. Donc une fois que vous avez ces shards, vous pouvez créer des blocs, et ça vous permet d'obtenir le tier 4. Le tier 5 est un peu plus compliqué, parce que là, c'est carrément, en fait, il vous faut 4 Nether Stars, puisqu'en fait, il faut un beacon activé sur chacun des côtés. Activé, je sais pas, mais en tout cas, il faut un beacon. Et ça vous permet à chaque fois d'obtenir des orbes qui ont des capacités plus importantes. Alors le tier 5 c'est l'Arc Match Blood Orb, j'en ai 2. Je pensais que ça se cumulait mais en fait non. Grosso modo, la différence entre chacun de ces orbes en fonction des tiers, c'est que chacun peut contenir un certain niveau de life points, c'est-à-dire le nombre de sang que soit vous sacrifiez sur des créatures, soit que vous vous auto-sacrifiez. Le plus gros peut contenir 10 millions de RF, n'importe quoi, de life points, ce qui est pas mal, mais ce qui est pas suffisant. Ce qui est pas suffisant, pourquoi? Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi tout de suite. En fait, en préambule de cette explication, donc il existe bien un tier 6 qui est en fait pour l'instant la fin du jeu entre guillemets pour Blood Magic. Mais pour cela, il va nous falloir des cristals, je crois que c'est ce truc là, des crystal clusters. Ça va être à peu près la même chose, le même genre de pilier, sauf que ça va être encore plus loin. Mais le problème, c'est que pour obtenir ces crystal clusters, il va nous falloir un certain nombre de soul shards, de life shards et de soul shards, qui ne sont disponibles que si on fait un rituel bien particulier. Alors j'ai déjà commencé le rituel, parce que c'est quelque chose de long et pas forcément très vidéogénique.
Je sais pas si ce terme existe, mais enfin je pense que vous comprenez ce que je veux dire derrière. Donc j'ai été le faire dans le monde minage. Vous comprendrez par la suite pourquoi c'est dans le monde minage. Et voilà, voilà le rituel tel qu'il est pour le moment. Il n'est pas encore terminé. Sachez qu'il va vous falloir plus de 2 stacks de ritual, comment ça s'appelle, de Ritual Stone, et les Ritual Stone se font avec des Reinforced Slate, donc c'est du tier 2, donc à chaque fois que vous en craftez une, c'est 2000 RF, de 2000 LP. Mais sauf que déjà, chaque slate de rang 1 vous demande 1000 LP pour transformer une stone en slate. Il vous en faut 4 par 4 de niveau 2, donc ça fait 4 x 3, 12, il faut 12 000 life points pour créer 4 Ritual Stone. Sachant qu'il en faut plus de 2 stacks, je vous laisse faire le calcul, ça a été déjà assez long. Donc une fois que vous avez fait ça, donc ce rituel s'appelle j'ai oublié le nom, je vais vous le dire, c'est Curse Demon, un truc dans le genre, je vous montrerai après. J'ai encore la recette qui est faite avec ce truc là, le Ritual Diviner, il suffit juste de poser une Master Ritual Stone dessus, de sélectionner le rituel qu'on veut faire, et d'avoir suffisamment de Ritual Stone et de colorant pour pouvoir faire ce truc là, et en fait il le construit tout seul, donc ça c'est plutôt pratique. Maintenant, ce qui n'est pas posé par le Ritual Diviner, ce sont ces Crystal Bell Jars qui sont remplis chacune avec un certain nombre d'items qui sont en fait rendus liquides par le biais d'un process, donc je vais vous le montrer. Donc pour le moment, en fait, là, on en est là. J'ai rempli les conditions nécessaires à l'obtention du rituel ce matin, et je vais vous en dire un peu plus juste après. Par contre, déjà, on va essayer de voir comment fonctionnent justement ces Crystal Bell Jars et comment on les remplit, tout simplement. Alors, je retourne à ma maison, en espérant que le jeu plante pas, parce que... Oula. Non, ça va, ça a l'air d'aller. Oupi. Ok, alors... Pour faire ces Crystal Bell Jars, déjà je vais vous montrer la recette vite fait. Crystal Bell Jars, c'est pas très compliqué à faire en soi, il vous suffit juste d'avoir des catalystes. Alors les catalystes, ça c'est la version la médium. Vous en avez des plus importantes je crois, si je regarde sur utilisation. Non, en fait, le concentré de catalyst c'est le plus gros. Après, vous avez le straighten catalyst et après vous avez le simple catalyst. Et le simple catalyst en fait se fait avec du sucre, de la redstone, de la glowstone et de la gunpowder dans un brewing machine mais version sauce, on va dire Blood Magic. Alors c'est la même recette sauf que vous allez voir que à ce niveau-là, il n'y a plus 3 ingrédients, mais il y en a 5. Et ça change beaucoup de choses. Alors, déjà là, j'en ai fait une demi-douzaine, histoire de pouvoir faire tout un tas de craft grâce à ça. Donc déjà, je me suis fait une base avec mes simple catalysts, où j'avais mis un stack de chaque de redstone, de sugar, de glowstone et de gunpowder. Et derrière, en fait, on a besoin de 8, je vais vous dire pas de bêtises, parce que il y a beaucoup plus d'essence que ce que l'on en a besoin. Donc je regarde juste sur le wiki pour éviter de vous dire des bêtises. Ça devrait pas tarder, je vous rassure. Wiki, Demonic Invasion. Oups, ça y est, mince, j'y ai dit. Demonic Invasion. Donc oui, pour faire le tier 6, il va falloir faire un rituel qui s'appelle le Demonic Invasion. Et le Demonic Invasion, il va nous falloir... hop, Tomcraft Integration. Non, c'est pas ça. Je vous demande 2 petites secondes, je suis désolé. Voilà. Donc, il va nous falloir des réagents. Les réagents, en fait, si on regarde dans Blood Magic, voilà, vous voyez qu'il y en a tout un tas. Hop, si on fait use in alchemy, voilà, ça sera peut-être plus simple. Vous voyez qu'il y en a plusieurs. Il y a de l'incendium, il y a du magicales, du sanctus, du cristallo, du terraillé. Chacun a une recette particulière. Vous voyez, par exemple, si je fais de l'incendius, il me faut un lava bucket, il me faut 2 blaze powder, de la netherrack et un simple catalyst pour obtenir un insodium. Mais par contre, ça va consommer du LP et le LP va être consommé via un blood orb qui peut être plus ou moins important suivant la recette. Donc ça, pas de souci jusque là, je pense que vous avez compris.
Alors, pour pouvoir justement faire le rituel qui s'appelle Convocation of the Damned, vous avez besoin de 8 Crystal Bell Jars qui sont remplis avec 16 items de chaque, 16 réagents de chaque, qui vont en fait être les 16 000 AR. Alors AR, je sais pas du tout, active réagente peut-être, je sais pas. Il va nous falloir de l'éther, donc l'éther c'est ce truc là, éther, voilà. Il va nous falloir du terrae c'est ça. Il va nous falloir de l'incendium, enfin il en faut 8 éther, terrae, incendium, aqua celsius, sanctus, tenebrae, magicales et potentia. Sachant que le potentia, c'est le seul qui a besoin d'avoir une recette supplémentaire, à savoir que vous pouvez pas le faire avec juste un simple catalyst, il vous faut un straightened catalyst. Moi, l'anglais, ça fait 2. Hein. Voilà, c'est juste la petite différence. Alors, par contre, comment on fait on est capable, je sais pas, par exemple, on va faire une petite recette. Je sais que le plus simple, moi celui que je préfère, c'est le later. On va se prendre des plumes, donc on va avoir besoin de lames de Ghast. Alors vous voyez que tiens justement, on a des lames de Ghast. J'ai montré en fait, j'ai recyclé mon usine à Wither Skelett, parce que au niveau Wither Skull, vous voyez que j'en ai 3196, donc ça va, j'ai de quoi voir venir. Donc en fait, je me suis crafté j'avais trouvé un spawner à Ghast dans le Nether. S'il veut bien me laisser passer, ça serait bien. Et donc du coup, je me suis fait un spawner à Ghast avec le powered spawner d'Ender.io. Et en toute logique, on devrait voir bientôt popper un Ghast. On est bien on. Non, off. Il est up ou pas? Active ou il signale? Non, il est éteint. Je sais pas pourquoi. Quelqu'un a dû l'éteindre. Voilà, hop. Donc là, logiquement, quand je fais ça, en fait, j'ai des ghasts qui pop. C'est juste pile poil la taille. Ils sont juste un tout petit peu plus longs à popper. Voilà, hop, un ghast. Et 2, 3, 4, 5. Plus de ghast. Plus de ghast. Voilà, plus de ghast. Plus de ghast égale l'arme de ghast. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc je vais le laisser tourner, hein, ça me pose pas de problème. Hop, en espérant que je ne plante pas non plus. Ouais, c'est cool. Chaque fois que j'utilise le workbook, je serre les fesses. Ok, alors, voilà, c'est comme ça que j'ai pu obtenir autant de réagents avec les larmes de Ghast. Au moins comme ça, c'est vachement pratique. Donc, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Il me faut ça, il me faut de la... Alors, je vais regarder juste... Ah, j'ai faim, on va peut-être manger un petit coup. Hop, voilà. Un petit coup de jus de pomme. Jus de pomme, c'est bon. Limite, je pense à faire du citre bientôt, ce sera meilleur. Il faut donc 2 fois des physeurs, de la glowstone, du ghastir et du réagent. Donc il me faut plus que de la glowstone. Voilà, hop, on va s'en prendre un stack, on s'en fiche. Et le simple catalyst, je l'ai. Donc je vais juste récupérer. Voilà, on va se crafter un crystal bell jar aussi, pourquoi pas. Est-ce que j'ai de quoi faire un crystal bell jar? Par contre, ça c'est la question. Crystal bell jar, hop. Non, j'ai pas de straighten catalyst. Concentrate trade. Et celui-là, c'est quoi? C'est donc il me faut 2 simple catalyst, de la bonne mille et de la netherwart. Netherwart, je crois que j'en ai encore un peu. J'ai plus de netherwart, c'est pas grave. Quand j'en ai plus, j'en ai encore. Voilà, hop, on va s'en faire un petit peu, voilà. Je vous remonte un petit peu ce que j'ai fait hors cam, hein, histoire que vous soyez pas trop perdus dans comment on fait, parce que les outils sont quand même très compliqués à utiliser, vous allez voir pourquoi. Donc ça c'est bon, il me faut quoi d'autre? J'ai dit c'était de la bone meal. Voilà, hop, de la bone meal. Et les simple catalysts, je les ai. Alors, vous prenez vos simple catalysts, voilà, on n'en a plus besoin. On va rester sur ce truc-là. Donc déjà, pour faire les concentrés, il suffit de faire ça, hop, de prendre ça et de prendre ça. Et voyez que là, si j'ai pas fait de bêtises, donc de la glowstone peut-être, ou j'ai un doute là. Hop, on va regarder juste la recette 2 secondes encore. Vous voyez que là, par contre, ça nécessite au minimum un magician. Et là, mon orbe, c'est un apprenti. Donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. En revanche,
si je change mon orbe par quelque chose de plus péchu, admettons, on va prendre le master, voilà, hop, le tier 4, on va voir que là, ça va fonctionner. Hop, vous voyez que là, il y a des petites particules qui se mettent en route, et dans très peu de temps, on va obtenir justement notre Concentrated Catalyst. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va récupérer de quoi faire le troisième tiers. Donc il nous faut des boons, des Fractured Boons. Alors je sais plus comment c'est, je crois que c'est avec de la Gunpowder. On va garder juste la recette vite fait. Utilisation. Non, recette s'il te plaît. Voilà, c'est 4 boons et de la Gunpowder, comme ça on obtient des fractures d'os. Ok, et la dernière chose qu'il nous faut pour faire ce truc là, c'est de la Gold Nugget. Donc ça, c'est pas un problème aussi. De la Gold Nugget. Gold Nugget, c'est bon aussi. Voilà. Donc maintenant, dernière chose à faire. On met notre truc ici, notre truc là, et notre Straighten Catalyst. Voilà. Logiquement, ça fait des petites particules pareilles. C'est pas très long en plus, c'est ça qui est pratique. Et on obtient notre Concentrated Catalyst. Voilà. Donc ça, c'est la base. Maintenant, on va se faire notre Crystal Bell Jar. Depuis que j'en parle, donc il suffit juste de mettre ça ici. Et on obtient un récipient d'essence liquide de Blood Magic. Alors, il suffit juste de le mettre ici. Hop. Voilà. Alors par contre, vous avez besoin de vous crafter un Alchemic Calcinator. Alors, l'Alchemic Calcinator, où qu'il est, Alchemical Calcinator, peut-être faire Calcinator, ça sera plus simple. Voilà, Calcinator, c'est pas très compliqué, il suffit juste d'avoir donc encore un tiers 2 de ce truc là. Surtout ça qui est chiant, c'est des Imbued Slate plus un concentré de Catalyst dans un Alchemic Chemistry set et vous obtenez en fait 2 de ces trucs là. Par contre ça c'est tier 4, de tier 3 vous voyez, donc il vous faut 10 000 life points plus 14 000 plus ça fait, ouais, ça fait à peu près du 16 000 pour obtenir 16 000 life points pour obtenir ce truc là. Voilà. Donc maintenant on a tout ce qu'il faut. Non, on n'a pas tout ce qu'il faut, on n'a pas crafté l'éther. Donc ça c'est pareil. Vous mettez donc 2 plumes, une gas tear, de la glowstone et un simple catalyst, et vous allez obtenir de l'éther. Voilà. Cet éther, maintenant, si on veut le transformer en forme liquide, il va falloir le mettre dans l'Alchemic Calcinator. Et pour cela, j'ai une Ender Pouch dans mon Alchemic Calcinator. Ça serait bien de le récupérer, voilà. Donc on va prendre en fait maintenant un orbe, ce qui va nous servir en fait de combustible. Donc on va prendre ce truc là, on va le mettre. Alors ouais, en fait la Chemical Calcinator a 2 slots, un du bas, un du haut. Vous allez voir que là, si je mets mon Blood Orb, en fait il va apparaître, vous voyez qu'il est juste en dessous, il est juste là, vous voyez le truc jaune. Et tout ce qui va arriver au-dessus, enfin qui n'est pas un Blood Orb, va arriver au-dessus. Donc on va par contre s'en faire plusieurs, je pense, histoire de voir à peu près le truc se colorer, parce que sinon ça va pas vous parler. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Voilà, par contre j'ai plus de boule d'orbe, on va prendre celui-ci, c'est parfait, ça suffira. Hop, voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire un bout d'orbe de chaque tiers, ou même plusieurs. Ça peut être toujours pratique parce que plusieurs machines peuvent utiliser ces blood d'ordre comme étant un convoyeur de life points sur une autre machine qui n'est pas votre altar. Voilà, donc là j'en ai 4, ça devrait être suffisant. Alors moi ce que j'ai fait derrière, c'est que pour éviter, parce que sinon en fait si vous le faites à la main, vous pouvez en mettre qu'un à la fois, il peut en brûler qu'un seul. Par contre si vous mettez un hooper, alors là c'est un omnidirectional hooper mais c'est la même chose, vous pouvez les mettre et en fait il va tous les brûler d'un seul, il va tous les absorber d'un seul coup. Donc ça c'est plutôt pratique. Donc au bout d'un moment, le calcinator va rendre liquide l'éther et le calcinator va prendre une teinte verte. C'est ça qu'on veut transférer d'ici à là. Et pour ce faire, on a besoin d'un outil particulier qui est ce truc là.
et ce truc là je sais pas exactement à quoi comment il sert, à quoi il sert en fait. L'outil est assez particulier. Alors dans un premier temps, quand vous l'avez la première fois, c'est que vous faites un shift clic dans le vide pour virer tout ce que vous avez stocké comme information dedans. Ça marche un peu comme en fait des memory cards d'Apple Energy Stick. Grosso modo, c'est à peu près le même système. Sauf que pour vraiment supprimer, là, il y a ce truc-là aussi qui est le Clean Eraser, le Cleanser, et ce truc-là, c'est la Chemical Router. Alors la recette, vite fait, c'est Quartz Rod, c'est très simple à faire. Et derrière, vous avez besoin encore de Catalyst, et ici, ce truc-là, voilà, c'est pareil. Alors, ça va servir de gomme en fait. En fait, ce truc-là va vous servir à lier un endroit à un autre avec un certain type de réagent. Et ce truc-là va vous permettre en fait de supprimer toute destination déjà préétablie, parce que si vous pétez le truc et vous le remettez, en fait, il va garder en mémoire ce qu'il doit envoyer vers sa destination. Donc, c'est assez compliqué. Là, mon but du jeu, comme je vous l'ai dit, c'est de transférer mon ITER liquide vers ce contenant. Donc pour cela, je fais un shift-clic droit sur mon Acclimate Calcinator. Hop, il me dit que maintenant mon petit diapason est réglé pour indiquer que je veux envoyer de l'éther. Maintenant, je fais juste un clic droit sur ma source. Hop, il me dit linking to selected container. Donc là, il me demande de linker vers la destination. Et là, je fais juste un clic droit vers mon Crystal Bell Jar. Et vous allez voir que maintenant, mon Crystal Bell Jar est en train de se remplir. Vous voyez, des petites particules sont en train de se mettre en place. Et mon Crystal Bell Jar commence à devenir tout vert. Et là, mon Alchemical Calcinator ne contient plus d'essence d'éther. En revanche, il y a toujours les petites particules pour indiquer qu'il est susceptible d'envoyer tout ce qui est éther de cet endroit vers cet endroit. Et par contre, quand je me déplace, quand je mets mon curseur avec mon Alchemic Router sur un contenant qui contient forcément un réagent particulier, il m'indique quel est le réagent et la quantité qu'il contient. Voilà. Donc ça, c'était pour vous expliquer à peu près le principe. J'espère que je n'ai pas été trop long ni trop vaseux. Donc si on retourne en fait à mon endroit du rituel, hop, vous voyez que là, j'ai fait la même chose pour les 8 essences dont je vous ai parlé au début. D'accord. Par contre, pour activer le rituel, une partie du rituel nécessite d'envoyer toutes ces ressources, donc 16 de chaque, 16 réagents de chaque, d'ici vers le Master Ritual Stone qui est ici. Le problème, c'est que ça ne va pas suffisamment loin. Pour ce faire, en fait, on utilise des relais. Alors les relais, c'est pareil, vous pouvez envoyer plusieurs informations vers un relais. En fait, ça va fonctionner un peu comme les mana spreaders de Botania. Sauf qu'il faut lui indiquer quoi envoyer et où l'envoyer. Donc en fait, j'ai fait en sorte, vous voyez que si je reprends mon Alchemical Router, vous voyez que les particules, j'ai à chaque fois 2 particules différentes qui vont vers un relais, et ce relais va vers là. Pourquoi j'ai des interrupteurs? Parce que quand on envoie un signal de redstone, là tous mes interrupteurs sont sur on, ça bloque en fait les velléités du relais d'envoyer sa source vers sa destination. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore activé le rituel, donc du coup, j'ai pas envie que les ressources qui sont contenues dans mes Crystal Bell Jar soient envoyées en vain dans la Master Ritual Bloodstone. Master Ritual Stone. C'est compliqué leurs termes, ils peuvent pas faire plus simple, sérieusement. Donc voilà, donc ça c'est fait. Je pense que tout est expliqué. Ah si, dernière petite chose. Pour activer ce rituel, il faut 15 millions de life points. 15 millions, je précise 15 millions. Je vous ai dit en introduction, enfin tout à l'heure, que le tier 5 des Bloodhorn ne peut contenir que 10 millions de life points. En l'occurrence, là, tiens, là, le jeu a planté. Allô? Voilà. Hop, et là, pourtant, vous voyez que mon réseau contient 15 millions de life points. Pourquoi et comment j'ai pu faire ça? Je vais vous montrer, en espérant que le jeu plante pas, parce que là, je trouve qu'il a quelques... Je vais mettre à jour le mode pack ce week-end, je pense. Parce que là, je trouve qu'il y a besoin de lui faire un petit peu de maintenance. Donc ça sera pas plus mal. Donc on retourne à la maison.
Je sais aussi que Mel et Yena sont en train d'explorer pas mal la surface de la Lune parce qu'il y a besoin d'un minerai particulier qui est très très rare et qui nécessite beaucoup d'exploration. C'est pour ça que ça tire un peu sur le... Ah bah voilà. Donc c'est bien ce que je disais, c'est Mel qui est en train de spoiler et d'explorer. Pourquoi j'ai 15 millions et pas 10 millions? En fait, il vous suffit de crafter des runes particulières qui sont ces runes-là. Les runes of the Orb. Chaque rune vous permet au tiers 5 d'augmenter votre capacité maximale du Blood Orb de 200 000 life points. Donc pour monter de 10 millions à 5 millions, il en faut 25. Et ces 25, une fois que vous les avez mis en place dans votre altar, vous passez de 10 millions à 15 millions, qui est la somme minimale à payer en life points pour pouvoir activer le rituel. Je pense avoir vu à peu près tout ce que je voulais vous montrer en préambule de ce rituel. Donc j'attends que les différents bourrins qui m'ont donné un coup de main pour notamment récupérer autant de life points se pointent. Et puis on fait une ellipse. Et dès qu'ils sont tous présents et disponibles, on fera l'ouverture du rituel. On fera l'amorçage du rituel. Et comme ça, vous verrez à quoi ressemble l'invasion des démons. Allez, à tout de suite. Et le whips. Héros les gens, en fait. on se retrouve avec Rodok qui sait pas parler, qui ne sait pas qu'il faut pas parler pendant l'intro. Tiens Rodok. Non mais dis donc. Et Yenaël qui voulait voir qu'est-ce que ça donnait, parce que chacun donnait un peu de son sang, enfin plus ou moins. Donc bah voilà, par rapport à ce que je vous ai expliqué, maintenant c'est bon. Les 15 millions de RF sont remplis. Et ben il n'y a plus qu'à, donc j'ai plus qu'à reprendre mon Awakened Activation Crystal, c'est le tier 2 je crois de l'activation des rituels. On en a besoin, et vous êtes prêts? Faites attention, il va y avoir beaucoup d'éclairs. Ah oui, on va baisser un petit peu le son aussi du Minecraft, parce que je pense que l'orage ça va vous gonfler à mort, voilà, hop, on va mettre 5%. Et on va voir si, j'espère qu'il va pas y avoir trop de fail. Allez hop, c'est parti. Let's go hein. Boum. File le pool, un 2 week. What? Qu'est-ce qu'il me dit encore? Sans qu'il y ait 15 millions, c'est bon là? Mais il s'est rien passé là. Ouais. Orage, oh désespoir. Mais dis donc, you feel a pool, but you're too weak to fight another puzzle. Donc d'accord. Est-ce qu'il faut peut-être... Bon, bah, c'est le fail. C'est le fail. Pourquoi il veut pas? Faut faire la musique d'attente ou... Non, bah, je pense qu'on va faire une petite ellipse le temps de regarder pourquoi ça marche pas. Parce que là, ça marche pas et je sais pas pourquoi. Je m'attendais à avoir des monstres et le seul que j'ai vu, il est entre mes jambes pour l'instant. Hein. Oh là là. Modestie quand tu nous touches. Tac, si je l'active comme ça, non, c'est... Ah, voilà, là ça marche. Regardez le whips. Donc... Hop, voilà, j'ai plus rien. Et maintenant, il y a besoin d'activer ça. Voilà, regardez. Hop, hop, on active. En boîte de nuit. Et on active, voilà. Et donc là, maintenant, il va se passer 2 minutes pendant le temps où, en fait, les jarres vont se vider au fur et à mesure. Donc, il faut faire attention aux éclairs parce que ça pique. Et à la fin de ce rituel, on devrait pouvoir sacrifier un ange déchu que j'ai en ma possession. Il est là, voilà, démon cristal. Et on devrait pouvoir après avoir le portail qui va générer tous les démons. Tiens, je sais pas pourquoi il y a un pig zombie qui est apparu ici. Cherchez pas. Balader, c'est un touriste. C'est quand que ça arrive? Ah, il y en a un deuxième maintenant, tiens, regarde. Oh là là. Donc il y a déjà une des jarres qui est vidée, 2, 3 jarres. Ça devrait aller. Et quand toutes sont vidées, il y a Jar Jar Binks qui débarque, c'est ça? Je sais pas. Oui, je suis le troller officiel. Oui, aujourd'hui, oui, t'es en forme. Hein. Pour vous ça? Comment elle va ta fissure? Oh, ma fissure se porte bien. Elle tient le choc. Voilà, donc là, il n'y a plus que 3 jarres qui ont besoin encore de se vider. Et derrière, ça devrait être bon. J'adore les éclairs, par contre, faut faire un peu gaffe. En fait, les jarres, c'est une sorte de compte à rebours démoniaque, quoi. C'est un peu l'idée, ouais.
Voilà, ça se vide. Voilà, il n'y en a plus que 2. C'est long hein, comme rituel. Hein. Oui. Ah bah t'as le temps de te toucher, hein, ça c'est sûr. Hmm. Bon alors, voilà. Moi ce qui me fait rire c'est qu'une fois que toutes les jarres sont vides, il se passe absolument rien qu'il va tout refaire. T'as mis combien de temps à les remplir tes jarres? Oh, bien la journée. Voilà. Bon, pourquoi lui il se vide pas là, le verre là? C'est sur le file aussi, Ronak. Et moi, il y a moins d'éclairs. Il y a moins d'éclairs, mais je vais aller vite vérifier que j'ai pas oublié de mettre une... Je reviens tout de suite. Hop là, je vais aller reprendre... Ah, c'est vidé. Quoi? Ah, c'est vidé. Ah, c'est vidé? Oui. D'accord, donc normalement le rituel est terminé. Tu sacrifies maintenant, c'est ça? Eh ben merci d'avoir regardé la vidéo, au revoir. Non, il n'y a plus de cercle, il se passe plus rien. Ok, c'est parfait. Donc maintenant le rituel est établi. On va prendre un petit peu de dirt histoire de caler le monsieur. Ah oui, il y a ça aussi qu'il faut que j'aille récupérer. J'arrive. Il faut que je prenne la dague qui me permet de sacrifier le démon, sinon ça va pas fonctionner. Pour l'instant, on dirait un mauvais film hollywoodien, hein, beaucoup d'effets spéciaux pour pas grand chose. Tu vas voir, t'inquiète pas. C'est pas moi qui ai développé, hein. Je suis juste je suis juste la notice d'utilisation du bordel. Donc voilà, same player shoot again. On prend l'épée. Hop, on va prendre les 2 épées, on sait jamais. Hop. Et on... Attends, je vais bouffer un petit coup aussi parce que j'ai la dalle. Voilà. Le Ronak avec une pioche, ça me fait peur. Non, ça c'est pas bon. Non, mais je vais refaire la déco, il y a des blocs qui sont bleus et tout, j'aime pas trop. Hein. Je change un peu la... Oh, ça va bien avec tes yeux qui ont mérité d'être 2. Donc voilà, il faut que je prenne ça. Toc. Moi je remettrais tout en rose en fait. Alors, on va prendre un petit peu de dirt, histoire de maintenir le bousin là où il doit être. Bon, c'est quand qu'on joue? Voilà, hop, un petit peu de dirt, ça fait du bien. Hop. Hop, hop. On va mettre ça là. Bon, niveau déco, t'es pas top, hein. Je commence à j'avoue, construire avec de la dirt. C'est pas l'idée, mais écoute, si tu veux mettre des blocs de diamant, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Ah mince. Mais que c'est pénible. Voilà, hop. Tu veux que je t'aide? Attends, je vais automatiser un petit peu. Non mais... Retire-moi ça. Non mais je vais automatiser. Voilà, et de l'autre côté, on va faire pareil. Boum. Boum. Voilà, hop. Donc l'emmarquement, c'est bon, il devrait pas pouvoir s'en aller. Donc on prend notre shard, notre Demon Crystal. On va le mettre ici. Hop, voilà, et bim. Et voilà, attention. Poussez-vous, ça va péter. Oh. Et voilà, le portail est ouvert. Bah, je vois juste une route pour l'instant. Ouais, mais non, mais en fait, c'est le... En fait, au fur et à mesure du temps, le village des démons va commencer à se mettre en place. Oh. Et du coup, on va pouvoir obtenir les différentes chartes qui sont nécessaires pour faire le T6. Par contre, faites gaffe, ils ont une mentalité un peu à la zombie pig. C'est-à-dire que quand on en tape un, les autres suivent. Donc, va falloir faire du one-shot en termes d'annihilation. Donc c'est ça le portail, le Demon Portal. Donc faut pas y toucher parce que si vous pétez, en fait, vous êtes obligé de tout recommencer. Hein. D'accord. Ça me donne des idées. Oh, il y a un truc qui s'est construit là. Ouais, voilà, ça c'est une maison de démons. À l'intérieur, il y a des petits trucs.
Hop. Par contre, comment on rentre dedans, ça, c'est la question. Intelligent ça. C'est quoi ton mode à la con encore? J'y suis pour rien, moi. En plus, moi j'ai un bloc, il a un bug de texture. Ah, bah oui. voilà un démon. Oh. Suce au démon. Oh. Ça, c'est un démon. C'est un démon, ouais, c'est un démon Il marbu. fait pas très c'est démoniaque, c'est hein. Mr. T. Bon, tu meurs, toi? Ou quoi? Comment ça se passe? J'aurais bien besoin d'aide, là, parce que là, ça pique un peu, quand même. Ah, mais ils ont masse PV quoi, c'est pas. En plus, il faut t'aider. J'aimerais Ouais, bien... je crois Ah, que- voilà. Wow, Les shards. Oui, il pique hein. Ouais, il pique. Il pique, il pique. En fait, il faut récupérer des shards de chaque, des rouges et des bleus. Juste à l'envahisseur. Ah, mais... Il pique, hein. Voilà, hop, c'est bon. Arrêtez de taper. Donc là, on va laisser, je pense qu'on va faire une petite pause là maintenant. On va laisser les démons se popper un petit peu et puis limite, si on est malin, on viendra avec une safarinette et puis on les reproduira à notre façon. Parce qu'on est vraiment malin, c'est ça la question. Haha. Bon bah, je pense que c'est un bon moment pour mettre fin à l'épisode puisque j'avais déjà blablaté 26 minutes avant l'ouverture du portail. Du coup, bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt YouTube. Salut les gens. Merci Ciao. d'être venus. Vous pouvez parler là, vous pouvez dire au revoir hein, si vous voulez. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Mais Ronoc, Bon, il a on rien m'a dit. dit aussi. Si, j'ai dit tchuss. Mais... Au revoir, c'est Ronoc.